Hello, je sais que dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'on verrait Emmet USLint. On va le voir très bientôt. Cependant, j'ai oublié de vous dire plusieurs choses et je vais donc aborder 6 points rapidement ici. La première, c'est que comme on sait avec CTRL-Tab afficher la liste des éditeurs d'un groupe d'éditeurs et avec CTRL-P afficher la liste des fichiers récemment ouverts, on n'a pas besoin ici de cette partie éditeur ouvert. Pour ça, pour l'enlever, on va aller dans les paramètres et chercher Open Editors. Et à la place du chiffre 9, ici, on va mettre 0. Et dès qu'on a mis 0, la partie éditeur ouvert s'enlève. Ceci n'est pas à confondre avec la limite des éditeurs qui se trouve à 10 par défaut et qui en fait n'est pas limitée puisqu'elle n'est pas activée, cette fonctionnalité. Si j'active cette fonctionnalité et qu'ici je mets 5, pardon, ici, ici, et qu'ici je mets 5, maintenant, si je veux ouvrir des nouveaux fichiers, je peux bien avoir 5 onglets ouverts, mais si j'essaye d'en ouvrir un sixième, il va utiliser un des 5 onglets déjà ouverts. Évidemment, il est intelligent. Si jamais je n'ai que 5 onglets modifiés non enregistrés, il va me permettre d'ouvrir un sixième fichier, un sixième onglet. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous parler de CTRL-G. CTRL-G permet d'aller à une ligne particulière et même à une colonne particulière de cette ligne. CTRL-G, comme GoTo, me permet d'aller directement à la ligne 22 et même à la colonne 10, avec 2.22, 2.10. Et me voilà donc à la colonne 22 de la ligne, la colonne 10, pardon, et me voilà à la colonne 10 de la ligne 22. Ensuite, je vous ai parlé de la structure d'un fichier, outline en anglais. Elle se trouve ici avec Shift-Ctrl-O comme outline. Je vous ai montré qu'avec 2 points, on peut ensuite les classer par catégorie. Cette structure, on peut la retrouver ici. Et on peut même la retrouver dans le fil d'Ariane, dans les breadcrumbs. Ici, par exemple, si je fais Shift-Ctrl ou Maj-Ctrl point, je peux me balader dans le fichier et je peux même ouvrir et fermer des parties de ce JSON. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est valable dans n'importe quel logiciel. C'est des touches super importantes. J'espère que presque tout le monde parmi vous les connaissent. La touche Home permet d'arriver au début de la ligne, en tout cas au début de la première fois, au début du premier caractère qui n'est pas un espace blanc. Si j'appuie une deuxième fois, je vais bien au début de la ligne. La touche End ou fin permet d'aller à la fin de la ligne. Sur Mac, ça va être commande flèche gauche et commande flèche droite respectivement. Et ces mêmes touches, combinées avec CTRL, permettent d'aller au début du fichier et à la fin du fichier. Sur Mac, ça va être commande flèche du haut, commande flèche du bas. Ensuite, toujours avec CTRL, on peut, avec CTRL et les flèches, aller de mot en mot. Ça permet d'être précis, notamment dans les sélections. Si je combine avec CTRL, SHIFT et les flèches, je sélectionne tout ce mot-là. Attention, sur Mac, ça va être Option et flèche. Et donc Shift, Option et flèche permettent de sélectionner de mot en mot. Attention, que ce soit sur PC ou sur Mac, Alt, flèche du haut ou Option, flèche du bas permet de modifier la ligne d'une ligne, c'est-à-dire de déplacer une ligne vers le haut ou vers le bas. On a parfois aussi besoin d'aller d'une accolade ou d'un crochet ou d'une parenthèse à l'accolade, le crochet ou la parenthèse fermante ou ouvrante correspondante. Pour ça, il y a un raccourci par défaut qui est CTRL SHIFT CCDI, CTRL MAJ CCDI.
mais c'est pas un raccourci que je trouve très parlant et donc moi je l'ai remplacé avec Shift Control et parenthèse. Et donc ici, si je me trouve ici, Shift Control parenthèse, je me déplace d'un crochet ouvrant au crochet fermant, ou pareil pour la collade, et j'ai pas de parenthèse, mais ça fonctionne aussi. Ensuite, dernière chose que je vais vous montrer, c'est les règles verticales. Je pense que ça devrait être super rare des lignes de code qui vont au-delà de 120 colonnes, et je pense qu'on devrait proscrire les lignes de code qui vont au-delà de 140. Évidemment, ces chiffres me correspondent, et elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, c'est donc à vous de vous faire vos conventions et de les respecter. Par conséquent, moi, j'aime bien faire apparaître des règles verticales sur les colonnes 120 et 140. Et pour ça, je rajoute dans les paramètres ici Editor Rulers et je vais mettre 120. Je vais mettre 120 et 140. Et vous voyez qu'à droite, j'ai des règles verticales qui s'affichent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Et merci de liker et de vous abonner. À bientôt.